Lorsque nous pratiquons le VTT, le pneu de notre vélo est souvent amené à se dégonfler. De plus, la pratique peut être rendue compliquée en fonction des différents terrains sur lesquels on roule. Par exemple, si je roule sur une route plate, il faudra que mon pneu soit fortement gonflé. Or, si je roule sur une route comportant beaucoup de rochers ou de cailloux, il faudra que ma roue soit légèrement dégonflée afin d'absorber les vibrations. C'est pourquoi nous avons décidé de créer un système permettant d'adapter la pression dans le pneu tout en roulant. Notre équipe se compose de 4 membres, de gauche à droite de Gabriel, Titouan, Hugo et Bastien. Notre système se sépare en deux parties. Une partie fixe présente sur le guidon depuis laquelle l'utilisateur va ordonner de modifier la pression, et une partie mobile située sur le moyeu qui, elle, permettra d'actionner l'ordre de la partie fixe et ainsi de gonfler ou dégonfler le pneu. L'air est distribué par un distributeur que nous avons conçu. Pour envoyer de l'air dans la jante, le servomoteur se met dans une position permettant à l'air présent dans une cartouche de CO2 de s'infiltrer dans la jante. Pour retirer de l'air de la jante du vélo, le système se met en position afin que l'air présent dans la jante s'évacue dans l'atmosphère. La partie mobile du système est composée des différentes parties du boîtier, d'un joint torique, du système de distribution d'air comprimé, d'une pile 9 volts, d'une carte Arduino Nano. Le tout est maintenu à l'aide de brides. Les différentes parties du boîtier sont maintenues entre elles grâce à des vis. La partie fixe quant à elle est composée des différentes parties du boîtier, de boutons poussoirs, d'une pile 9 volts et d'une carte Arduino. Les deux parties du système communiquent entre elles à l'aide d'antennes radiofréquences 433 MHz. Nous avons aussi réalisé une série de tests afin d'évaluer par exemple la résistance du boîtier au choc, les déformations que pouvait subir le système, ou encore afin d'estimer la force que notre servomoteur devrait fournir pour pouvoir déplacer l'axe du distributeur. Nous avons aussi étudié le système afin qu'il puisse effectuer au moins 10 sorties. Nous avons porté cette étude sur la partie mobile car c'est la plus consommatrice et avons pris une moyenne de 10 changements de pression pour une sortie de 2 heures. Nous avons conçu notre système sur SolidWorks puis l'avons imprimé en 3D. Nous avons choisi l'ABS comme matériau. C'est certes moins environnemental que le PLA, mais l'ABS a une meilleure résistance au choc et à la chaleur. De plus, grâce à l'ABS, il est possible de faire un traitement post-production. Nous avons recherché le caractère innovant de notre produit. Un tel système n'a donc en effet jamais été envisagé sur un vélo.